Bonjour chers abonnés, ici Gorgule pour un tout nouveau compte rendu vide-grenier. C'est parti, on attaque de suite. Avec deux petites trouvailles que j'ai fait il y a 2 semaines. On a le petit iCreate, donc un petit logiciel de montage et de retouche photo, je suppose, via la caméra de la PS3. 1€. Et un Soul Calibur 4, voilà, complet pour 5€. Donc j'ai trouvé que ça il y a 2 semaines. C'est pour ça que j'avais pas fait de vidéo. Mais le week-end dernier, j'ai trouvé pas mal de petites choses sympathiques. Donc on commence avec un petit jeu PS1, le seul que j'ai trouvé. Checkmate en Pocket Price. Voilà, pas exceptionnel, mais de mémoire, je ne dois pas l'avoir. 1€. Ensuite, on a Condamned 1. Donc je crois que c'est une exclue Xbox puisque je l'avais jamais trouvé sur PS3 en le cherchant. Voilà. Je crois que je l'ai eu pour 2€ ou 3€ celui-ci. Ensuite, dans un petit carton, quelques jeux qui traînaient avec Harry Potter sur GameCube, mais j'ai pas vérifié et je me suis un petit peu fait avoir. À l'intérieur, on a le CD de Fight Night Round 2. Tant pis pour moi, j'avais qu'à vérifier. Ensuite, Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi, enfin complet et en bon état. Très bien. Et ça fait plutôt plaisir. Le Metroid Prime 2 Echoes, voilà. Complet en excellent état. Donc je pense que j'ai eu 2€ le jeu. Voilà, 6€ les 3. Après, qu'est-ce qu'on a ? Alors, j'ai trouvé un objet sous blister rigide, mes amis. Donc un accessoire qu'on voit déjà très rarement, et encore plus rarement neuf évidemment. Donc je suis plutôt content de cette trouvaille, surtout qu'il va rester dans son emballage. Pourquoi ? Parce que déjà je l'ai déjà en loose, et surtout ça ne sert plus à rien je pense. De quoi s'agit-il ? Tac ! L'adaptateur réseau de la PS2. Voilà, tout neuf, avec son CD, etc. La personne en voulait 10€. Et donc je lui ai expliqué que ça servait plus à rien puisque les serveurs internet de la PS2 étaient fermés, enfin je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Donc elle a accepté de me le faire à 5€. Voilà, je lui ai dit que c'était vraiment pour la collection. Donc 5€ cette petite chose, c'est plutôt cool, surtout que sur eBay en achat immédiat, à moins de 50€, voilà, c'est assez difficile à trouver. Même si c'est pas une pièce qui est recherchée, on est d'accord. Mais voilà, c'est quand même assez sympa de trouver ça en vide-grenier. Par la même occasion, je lui ai demandé s'il n'avait pas d'autres jeux chez lui. Et il m'a ramené tout un tas de jeux PS2. Alors attendez, je vais mettre une autre petite musique. Tac. Voilà, donc pas de titre exceptionnel, mais quand même. On avait Age of Empires 2 que je n'avais pas en très bon état complet, donc c'est chose faite. Et ensuite, le Ratchet & Clank 1. Et le Ratchet & Clank 2. Très bien, ceux-là je crois que je les avais pas. En tout cas le 2 je l'avais pas, c'est sûr. Donc ça c'est parfait. Par contre il était un petit peu dur en affaires. J'ai réussi quand même à avoir pour 8€ les 3 jeux. Voilà. Ensuite un petit jeu PSP qui traînait dans un bac avec d'autres jeux. Mais il n'y en a qu'un seul qui m'intéressait. C'est celui-ci. Le Kingdom Hearts Birth by Sleep. Voilà. Plutôt content. Complet en bon état pour 3€. Hop. Et là encore un jeu PSP, et celui-ci je suis vraiment très content de l'avoir trouvé. C'est une compile, et pas n'importe laquelle. Mega Drive Collection. Et franchement, il y a de super titres, et sur la PSP le rendu est vraiment génial. Je vous ferai une petite démo à la fin pour ceux qui veulent voir. Je suis super content, je l'ai eu pour 4€. Au début la personne en voulait 5, ça m'embêtait un peu. Mais même pour 5€, franchement, il y a vraiment une liste super de jeux à l'intérieur. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà. Ensuite, sur un stand un petit peu dégueulasse, je regarde quand même, on sait jamais, des fois il peut y avoir des surprises. Bon là j'ai pris une PS2, voilà, pour rembourser un petit peu mes achats en espérant qu'elle fonctionne avec ses câbles et quelques manettes, pour 15€. Hop. Et en regardant un petit peu dans le bazar, qu'est-ce que je trouve, moi qui suis fan des manettes de jeu? Je trouve cette superbe manette Peter Pan, et non c'est pas ironique, j'adore les manettes un peu originales. Voilà, j'avais déjà celle du Roi Lion de la même collection, et maintenant j'ai celle de Peter Pan. Voilà.
Donc là je l'ai déjà nettoyé, etc. Je l'ai pas testé par contre. Et on finit par un petit lot. Donc pareil, bon bah c'est la fin, il est, je sais pas, il doit être 8h30. Et dans un carton, je vois quoi? Deux petits jeux NES qui dépassent. On a le Mario Bros Duck Hunt et le Tortue Ninja. Donc je demande à la personne combien elle les vend. Elle me dit 2 € pièce. Donc je prends les deux, c'est parfait. Deux petites cartouches NES qu'on va pas laisser traîner ici. Et je regarde un petit peu dans son carton. Je trouve deux notices de Super Smash Bros Melee et Super Mario Sunshine. Donc ça il me les a offerts. Il m'a dit bah allez-y prenez-les. Plutôt sympa. Et là qu'est-ce que je vois dans le carton que j'avais même pas vu parce que j'ai tellement pas l'habitude d'en voir. Je vois ça comme ça. Donc je me dis ah tiens il doit y avoir deux jeux Dreamcast bien pourris comme on voit souvent et personne n'en veut. Enfin comme on voit souvent, on en voit peu souvent mais les peu qu'on voit en général c'est vraiment des jeux pas terribles. Donc je regarde, donc il y avait Jet Set Radio, que je connais pas du tout. Voilà 2 €, donc la boîte complètement défoncée, mais il y a quoi? Il y a la notice et le CD. Voilà. Et là je regarde le deuxième jeu. Et là, à ma grande surprise, donc on va mettre une petite musique, hop. Et à ma grande surprise, sur quoi je tombe? Voilà sur quoi je tombe. Skies of Arcadia. Donc je ne connais pas, je ne connais que de nom. Je sais que c'est un jeu côté de la Dreamcast. Donc j'ai que les deux CD et la jaquette arrière, mais quand même, ça fait vraiment plaisir de trouver ce genre de choses. Les CD sont dans un état très moyen à tester. Mais voilà, 2 €. 2 €, j'étais vraiment content. C'est tout. Je regarde autour de moi, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas énormément de trouvailles, mais depuis le temps que j'ai vraiment pas trouvé grand chose, ça fait quand même plaisir de ramener des petits trucs à la maison. Et maintenant, je vais vous montrer quand même, avant de vous parler des jeux auxquels j'ai joué cette semaine, cette compile Mega Drive que j'ai trouvé avec une sélection de jeux vraiment vraiment sympa. Et la présentation, tout, j'ai vraiment aimé la présentation des jeux. Donc on va couper ça 2 secondes. Je sais pas ce que ça va donner la caméra. Ouais, ça va le faire. Allez ma petite. Donc déjà chargement en cours, on a un petit Sonic, on va pas le voir beaucoup mais on a un petit Sonic qui court là. Bref, on voit rien. Voilà, Sega. On a du son. On s'en fiche. Bon par contre la musique, bon c'est un petit peu violent. Donc là on a une petite démo super sympa. On va rien voir. Allez on va passer. Regardez-moi cette playlist. Les 3 Golden Axe, s'il vous plaît. Voilà, franchement c'est génial. Allez ma petite. Et voilà. C'est super, franchement, je suis vraiment super content. Regardez-moi ça. Bon voilà. Pressé d'emmener ça
n'importe où et de m'éclater, franchement, surtout sur les Golden Axe. Donc super compile. Voilà, bon cette démo était pas terrible, mais c'est pas grave, on s'en fiche. C'est bientôt la fin de la vidéo. En fait, je vais finir par encore une dernière trouvaille, excusez-moi. Donc voilà, ça c'est un achat immédiat que j'ai fait, enfin un achat immédiat, une enchère que j'ai fait sur eBay. Et je voulais la placer puisque j'avais pas vraiment d'objet assez sympa à vous montrer pour finir la vidéo. Donc je vais vous montrer celui-ci. Un petit Game & Watch encore, le Greenhouse, bon, que j'ai payé un petit peu cher, celui-ci 38 euros. 38 euros, voilà, je l'ai déjà nettoyé, il fonctionne. Bon, 38 euros, c'est pas un prix exceptionnel, mais voilà, un petit Game & Watch en plus dans la collection. Hop. Et puis, à quoi j'ai joué cette semaine? Eh bien, j'ai fini le Child of Light, ce petit RPG de chez Ubisoft Montréal. Bon bah très sympa, hein, comme je vous en avais déjà parlé. Très sympa, que dire de plus dessus? En expert il doit être assez coriace. J'ai fini par le terminer en normal. Sinon j'aurais passé vraiment trop de temps et franchement c'est assez énervant de perdre contre les boss en expert, c'est assez frustrant. Mais voilà, sympathique comme tout, une OST vraiment géniale. Et j'ai commencé quoi? Ouh là là, un vieux jeu. J'ai commencé Fear 1 sur PS3. Qu'est-ce que je peux dire sur ce jeu? Donc graphiquement déjà, il a vraiment vieilli. Pourtant je suis pas très doué pour qualifier les graphismes en général, je trouve tout beau, moi, je suis pas trop expert en la matière. Mais là celui-ci il a clairement pris un coup de vieux, en tout cas sur PS3. Qu'est-ce que je peux dire? Je m'ennuie un petit peu. C'est un FPS assez linéaire, assez couloir. Je m'ennuie un peu, je trouve qu'il y a un manque d'ambiance, il n'y a pas assez de musique, ou elle n'est pas assez présente. Bref, après, comme disait Nono Dudu, à qui je fais un coucou, l'IA, l'intelligence artificielle des ennemis est vraiment sympa. C'est vrai que il y a 4 modes de difficulté, je suis en mode normal, donc le deuxième mode je crois. Et déjà je le trouve assez chaud, on peut mourir très très vite si on fait n'importe quoi. Voilà, on peut se battre un peu au corps à corps. Et puis c'est tout. C'est tout ce que j'avais envie de dire. Il y a une espèce de bullet time aussi. Voilà, il est sympa, mais bon, je m'ennuie un petit peu. Voilà, je suis pressé de le finir pour tout vous dire et commencer un nouveau jeu sur PS4 que j'ai commandé. Je vous en parlerai la prochaine fois. Voilà, c'est tout. J'ai fini. Je vous fais un bisou à tous. À la semaine prochaine, si je fais pas de vidéo avant. Et je vous laisse en musique sur une musique que j'adore. Euh, alors, elle est où cette petite musique? Elle est là, c'est parti. Allez, salut tout le monde.
Vous êtes encore là? Bon allez, à la prochaine. Salut tout le monde!